dans ce top 7 du mois de juillet, puisque nous sommes début août, je vais bientôt partir en vacances et juste avant, on fait le top 7. Salut Alex. Salut. Un top 7, vous allez voir, assez bouleversé et ça fait plaisir. On va voir des choses qu'on vous a présentées dans des vidéos du vendredi. Donc si ça peut vous donner envie, vous y intéresser, parce que je sais que certaines personnes qui regardent ce top 7 ne sont pas les mêmes qui regardent les vidéos du vendredi parce que c'est plus court. Et vu que c'est court, je vais arrêter de parler et je vais commencer directement par la 7e meilleure vente du magasin. Et c'est les hauts fourneaux. Yes. Et ça fait bien plaisir parce que c'est un jeu un petit peu expert, mais finalement dans la famille des Res Arcana et It's a Wonderful World, les règles s'expliquent extrêmement vite. Alors je sais pas, on voit bien là. Oui, voilà. Les règles s'expliquent extrêmement vite et c'est un jeu alors fort malin qui va bien vous faire chauffer le cerveau. En gros, vous êtes un industriel du 18e siècle, vous allez recruter, vous allez construire des bâtiments. Vous allez partir avec un bâtiment de base qui vous donne des productions. Donc c'est un jeu de gestion de ressources et de transformation de ressources. Ce qui est très malin, c'est que dans la première phase, il va y avoir des enchères avec ces petits disques qui vont de 1 à 4 et que vous allez enchérir pour des cartes, mais aussi des fois enchérir pour la compensation de la carte. Parce que si vous ne gagnez pas la carte, parce que par exemple j'ai mis mon disque 2 et que toi Alex t'as mis ton disque 4, oui. Toi tu vas gagner la carte qui ira dans ta zone de production, mais moi je vais gagner 2 fois la compensation. Et des fois on a plus d'intérêt à gagner la compensation qui sont des ressources brutes qu'on va pouvoir transformer avec déjà des machines qu'on aurait dans sa ligne de production plutôt que de gagner la carte. C'est ça qui est très malin. Une fois qu'on a mis sa zone de production, on va les activer ces cartes en les tapant un peu la Magic, à la Res Arcana, à tous ces jeux là. On va dire voilà, j'active cette carte là qui transforme ce pétrole en 2 cubes de charbon. C'est de la transformation, mais c'est aussi de l'argent que vous allez devoir récolter, puisque le juge de paix, ce sont ces petites pièces là. À la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de sous qui a gagné. Il n'y a pas de comptage d'apothicaire. C'est très simple, on compte ces pièces. Celui qui a le plus de pièces a gagné. Et ces pièces, vous allez les avoir par des modes de production, soit le charbon, soit le métal, soit le pétrole. Différents types de transformations qui vous donneront ces fameuses pièces que vous aurez, dont vous aurez besoin pour gagner la partie. Voilà. Et au fourneau, ça fait bien plaisir parce que c'est un jeu nerveux. C'est un jeu en 4 tours de jeu uniquement. Et ça fait du bien, des jeux comme ça, un peu à l'ancienne quelque part. Mais il a trouvé son public puisqu'il est 7e. En 6e, voici Last Message. Last Message, c'est une belle surprise, on l'avait déjà un petit peu présenté en avant-première. Last Message, c'est un jeu équipe contre un joueur, donc plusieurs joueurs contre un seul joueur qui est l'assassin. À côté de lui, il y aura sa victime, de ce côté du paravent. De l'autre côté du paravent, il y aura les enquêteurs qui font équipe avec la victime. L'assassin va désigner sur un immense plateau qui fourmille de détails et de personnages quelle personne il est, donc derrière quel trait il se cache. La victime va donc observer le dessin et va ensuite, à l'aide des ardoises, faire des dessins pour donner les indices aux enquêteurs qui vont étudier ces ardoises. Les enquêteurs vont recevoir une ardoise à chaque tour de jeu. Il y aura 4 ardoises à la fin de la partie pour les aider à reconstruire les pièces d'un puzzle, des indices de la victime. Mais ce qui est très malin, c'est que avant que la victime donne son ardoise aux enquêteurs, l'assassin va pouvoir effacer ses traces. À la première manche, il va pouvoir effacer 4 cases, à la deuxième 3 et ainsi de suite jusqu'à en effacer beaucoup moins. Ça sera de plus en plus dur pour lui d'effacer ses traces, mais c'est très savoureux de pouvoir effacer les petites cases qui vont donner des indications très mauvaises aux enquêteurs. Voilà, Last Message, c'est un jeu très original puisqu'il mélange cherche et trouve à la Où est Charlie, il mélange jeu de dessin un peu à la Pictionary comme ça, et puis jeu d'enquête. C'est fabuleux puisque ça mélange ces 3 mécaniques qui sont très originales et que pour notre part on n'avait jamais vu dans un seul et même jeu d'ambiance fort réussi, puisque tous ces rôles vous donnent envie de rejouer un autre rôle, et c'est ça qui fait la force de ce jeu. Last Message, 6e meilleure vente du magasin. 5e, très grosse surprise, et peut-être pas tant que ça en même temps. Ce qui est surprenant, c'est qu'il est sorti il y a à peine une semaine, un petit peu plus d'une semaine, et qu'il est déjà 5e meilleure vente du magasin. De toute façon, il était très attendu. Cartaventura. Dans une vidéo du vendredi, Alex vous disait qu'il vous faisait gagner un petit scénario démo de Tintagel sous certaines conditions que je vous laisse aller voir. Donc vous pouvez récupérer ce petit scénario en effet pour voir à quoi ça ressemble, mais franchement quand vous avez tenté le scénario promo, vous n'avez qu'une envie, c'est acheter les boîtes ou la boîte. En l'occurrence, c'est celle-ci qui a le plus de succès pour l'instant, Vinland, dans l'univers des Vikings. Pas loin derrière, il y a Lhasa, mais pas assez pour être dans le top également. Donc de toute façon, ceux qui ont acheté Vinland achèteront Lhasa, ceux qui ont acheté Lhasa achèteront Vinland. C'est comme les Unlock, c'est très malin, c'est narratif avec des petites cartes que vous allez poser qui vous donnent des choix. 5 fins différentes, donc rejouabilité malgré tout, et puis des cartes qui vont s'écraser les unes des autres, et puis des astuces scénaristiques que je ne vais pas vous dévoiler, mais il y a des surprises dans cette boîte réellement. Voilà, 7, 6, 5.
Quatrième, ça nous fait très plaisir aussi, oui. c'est Meadow. Ça fait plaisir de voir des jeux comme ça, un peu nouveaux, comme ça, qui prennent le pas et l'ascendant sur les grands classiques. Donc Meadow, ben, on vous l'a présenté, on vous l'a montré en exclusivité, et puis ben, vous êtes nombreux à l'apprécier. Hein. On est dans un univers à la Wingspan, à la Park, c'est très zen, c'est très éthéré, on se balade dans la forêt, mais c'est quand même très malin parce qu'on va essayer de faire un tableau de cartes finalement, le plus rentable, avec le plus de points de victoire. Tableau de cartes qui va se constituer au fur et à mesure comme une espèce d'écosystème. Ouais. Vous allez partir d'un sol qui vous donnera des petites bêtes, et puis ces petites bêtes vont faire venir des plus grosses bêtes, qui vont faire venir des encore plus grosses bêtes, qui vont faire vous voir des maisons, des puits, enfin voilà, vous allez voir plein de choses. Le travail éditorial il est fabuleux, le travail graphique il est fabuleux, puisque on le répète, pardon, toutes les cartes sont toutes uniques, ce qui vous donne une sensation de balade unique, exactement, et c'est un jeu apaisé mais qui donne envie d'y revenir, pour voir d'autres choses d'ailleurs, pour ouvrir ces fameuses petites enveloppes qui est à l'intérieur de la boîte, et puis pour aussi jouer de stratégie pour récupérer ces fameuses cartes dans ce plateau, pour planter son piquet de marche au bon endroit pour récupérer les bonnes cartes. Enfin bref, il plaît à tout le monde, il a le Seal of Excellence du Dice Tower, il commence à prouver que il était attendu, mais des fois il y a des jeux qui retombent après avoir été attendu. Lui pas du tout, vous lisez les commentaires des gens qui jouent, tout le monde adore, et puis ça donne envie à ceux qui étaient un peu méfiants. Vous avez raison des fois d'être méfiant, il y a des feux de paille. Ça n'en est pas un, il va s'imposer, il est en rupture chez l'éditeur, il nous reste évidemment des boîtes parce qu'on y croyait. La prochaine vague arrivera en octobre, et à n'en pas douter, ce sera une des meilleures ventes de Noël. Voilà. 7, 6, 5, 4, on arrive sur le podium. Et bien c'est le Oh My Brain qui est troisième, et ça nous fait super plaisir parce que les Lumberjacks étaient venus, on avait tourné un petit sketch avec eux. La gamme Coffee Break, les super malines, vous avez vu, ça s'ouvre, on comprend tout rien qu'en lisant ce qu'il y a à lire, hein, pour comprendre comment fonctionne le jeu. Le jeu en lui-même, vous le jouez avec n'importe qui, des enfants, des potes, c'est intergénérationnel, c'est un petit jeu taquin, un petit jeu de défausse. Il est quand même malin parce qu'il y a la gestion de son petit porte-carte qu'on appelle le cimetière, qu'on va se constituer, donc c'est un peu comme une pioche privée qu'on connaîtrait à l'avance, contrairement à un jeu hasardeux où on pioche des cartes pour finir sa main. Là en fait on les pioche là et on les connaît, donc comment on va les agencer dans son cimetière pour les récupérer au bon moment. Il y a le petit côté prise de risque du dé qui des fois va vous arranger, des fois pas, donc on va râler, on va pourrir les uns et les autres, enfin voilà, c'est super. Oh My Brain, c'est aussi un jeu qu'on espère va vraiment s'installer, parce que en jeu de cartes comme ça, avec cette sensation là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ce côté super drôle et malin à la fois, et très bien édité, hein. On le dit aussi, le travail graphique, alors je l'ai jamais dit, mais là j'ai envie de le dire, mais sauf que je l'ai pas préparé et que je sais pas qui c'est qui l'a fait. Ah mince, est-ce que tu le vois toi? Peut-être au-dessus là. Ah oui, voilà, c'est Olivier Derueto. Super boulot, c'est chouette, c'est à la fois drôle, ça peut être joué avec les enfants, mais ça fait pas peur non plus, mais c'est un thème original des zombies animaux, très cohérent puisqu'on doit s'en débarrasser et ils nous attaquent. Donc ils viennent pourrir notre main et notre cimetière. Bref, travail éditorial super, et regardez cette boîte dans le noir et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Troisième meilleure vente et deuxième meilleure vente, Olé Guacamole. Alors là, on en a fait beaucoup sur ce jeu-là. Le pur jeu de l'apéro, jouable avec n'importe qui, jeu de lettres, qui va prendre le contre-pied du petit bac, puisque vous allez devoir trouver des mots qui n'ont pas les lettres que vous voyez. Évidemment, un peu comme dans Stay Cool, hein, dans certaines épreuves de Stay Cool, on vous dit quelque chose, et vous pensez forcément à ces choses-là. Donc pensez à quelque chose qui n'a pas de V, pas de T, pas de K, pas de D. Vous allez penser à voiture, à vélo, à tapioca, à table, enfin bref, avec tout ce qu'il y a, ce que vous voyez. Et vous allez devoir discipliner votre cerveau pour que non, il fasse abstraction de ça et que vous disiez un mot, et il y en a plein en plus qui n'ont pas ces lettres-là. C'est un jeu vraiment très plaisant qu'on peut sortir comme ça à l'apéro, qu'on joue rapide et qu'on a envie de rejouer et de re-rejouer. Alors le jeu malheureusement est en rupture, donc ne tardez pas trop à acheter les dernières boîtes, parce que même si on avait vraiment tanké la mule, comme on dit, eh bien il nous en reste quand même très peu. La preuve c'est qu'il est deuxième du top, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on en a beaucoup vendu. Et le premier, c'est pas vraiment une surprise parce que tous les mois où il y a un nouveau unlock, et le unlock il est premier. Voilà, c'est comme ça. Et celui-là, c'est une fort belle boîte, c'est vrai, hein. Il y en a des un peu en dessous, hein, il faut le dire, de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Et celui-là, les trois sont absolument fabuleux, avec leur lot de surprises. Enfin, moi, Robin des Bois, je sais pas toi, mais la fin, je l'ai trouvé vraiment épique, génial. Ça, c'est rigolo parce qu'on disait c'est une course à la Mad Max, et en fait, j'en dis pas plus, mais vous verrez. Voilà, on se sent un peu ridicule de l'avoir dit, mais c'est rigolo. Ils nous ont bien pris au dépourvu. Et puis Sherlock Holmes, c'est très intéressant aussi. Oui, il est très bien aussi. Très bien. Donc super belle boîte qui a trouvé son public et qui a un très bon bouche-oreille, parce que surtout les gens disent tu devrais l'essayer, la nouvelle boîte d'Unlock, elle est vraiment très bonne. Donc voilà, pour l'été c'est chouette, ça fait 3 soirées où vous allez bien rigoler et jouer en coopérant avec ces enquêtes de Unlock, ces escapes de Unlock toujours aussi réussies. Première du top, voilà le top 7, je te laisse faire un petit zoom comme ça sur ce top 7 très éclectique. Il y a des petites boîtes, il y a des grosses boîtes, donc c'est les vacances mais il y a des gens qui restent, hein.
aussi, oui. et qui ont envie de jeux un peu plus gros. Il y a du coopératif, il y a du stratégique, il y a du jeu d'ambiance, il y a du jeu de simple 2 cartes, enfin voilà, c'est génial. Ouais. Moi, je trouve que c'est un très bon résumé de ce qu'il faut acheter ce mois-ci. Tout à fait. Voilà, donc, eh ben, à bientôt chez GDK Bordeaux.